Rebonjour, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ma vidéo a coupé. J'étais en train de commencer à expliquer mon coloriage de ce midi. Donc, aujourd'hui, on va bricoler avec des crayons aquarelle. Je vais vous montrer des trucs de bricolage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La vidéo a arrêté. Fini. Vive la technologie. Donc, partie 2. En fait, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous montrer des techniques de coloriage avec l'aquarelle. Et vendredi, je vais envoyer par courriel l'aide-mémoire des crayons aquarelle. Et souvent, c'est le fun d'utiliser les crayons aquarelle. C'est vraiment plus facile que vous le pensez. Je vais vous montrer ça. Donc, je ne sais pas pourquoi. L'autre vidéo, elle a coupé. Fini. Bien. Fait que je me reprends. Alors, on continue mon coloriage. J'étais pas rendue loin, alors je vais répéter ce que j'étais en train de dire. Quand on fait du coloriage avec des crayons aquarelle, aussitôt qu'on fait du coloriage avec de l'eau, OK? Ça prend de l'encre Stazone. Pourquoi? Parce que l'encre Stazone, c'est une encre indélébile. Ça veut dire qu'elle ne coulera pas avec l'eau. Fait que c'est super important d'utiliser l'encre Stazone quand on veut faire du coloriage avec de l'eau. Alors, j'avais envie de colorier ma petite madame. Je vais vous montrer ça. Oups, j'aurais dû... Je voulais faire ça vite, puis... Donc, on dépose, puis je tiens un petit peu. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Et oui, en même temps, j'en profite pour vous dire un truc. Quand je fais du coloriage, j'en étampe toujours plusieurs. OK? J'en étampe 2, 3. Comme ça, quand je manque un dessin, ben je n'ai pas obligé de ressortir mon étampe, ressortir l'encre pour recommencer. J'ai déjà mon deuxième dessin à côté. Pour nettoyer l'encre Stazone, il y a du nettoyant Stazone qui existe. Mais si vous nettoyez assez rapidement votre étampe avec le Stamping Mist, je l'ai dit tantôt, c'est de l'encre indélébile. Donc, si elle est indélébile sur le carton, elle est indélébile sur le caoutchouc aussi. Si on nettoie rapidement, après avoir mis de l'encre dessus, et qu'on frotte comme il faut, ça part tout. C'est sûr que si vous laissez l'étampe de côté avec l'encre Stazone dessus, ça va rester taché. Ça ne l'empêchera pas l'étampe de bien fonctionner par la suite, mais elle va rester tachée. C'est normal. C'est pour ça que le nettoyant Stazone existe. Si vous avez des étampes qui ont été noircies, ben, avec le Stazone, ça nettoie vraiment tout. Alors, quand on colore, pour colorier, je m'installe, c'est ma... je prends pas assez le temps de le faire, OK, les filles? J'aime ça colorier, j'aime ça, mais pas des gros dessins. Fait que des petits dessins comme ça, c'est parfait pour moi. Ça me prend pas 4 heures à colorier. Ma fille, elle tripe, OK? Elle pourrait passer, d'après moi, elle pourrait passer 3 quarts d'heure à colorier ça, là. OK? Mais ces coloriages sont ça coche, là. On n'est pas, moi et ma fille, sur le coloriage, on n'est pas au même niveau. Pantoute, pantoute, pantoute. Moi, j'aime le coloriage. Il faut que ça soit quand même assez rapide. Mais j'aime vraiment ça parce que, ben, on est obligé de penser à rien ou bien relaxer quand on colore. Alors, c'est sûr que faut pas peser fort. Un des trucs, c'est vraiment pas peser fort pour mettre de la couleur sur notre carton. Parce que si on pèse fort, on peut faire des marques dans le carton. Il faut vraiment... On est mieux de passer à plusieurs reprises que de peser fort. OK? Et
c'était un de mes défauts. Puis même quand j'étais jeune aussi, là. Moi, quand j'ai colorié, je voulais que du premier coup, ça soit fini de colorier puis que la couleur soit parfaite. OK? Mais l'autre fois, j'ai regardé ma fille colorier, justement, puis moi, je trouve que j'en ai assez, là, mais elle, probablement qu'elle continuerait à colorier jusqu'à temps d'atteindre la couleur qu'elle désire. Moi, j'aime ça plus rapide. Là, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que là, j'ai pris du carton ordinaire. OK? Du carton blanc simple, régulier. C'est possible de faire du coloriage avec du carton blanc simple régulier avec de l'eau. Mais c'est pas un papier qui aime beaucoup l'eau. OK? Donc, il faut vraiment y aller à ce moment-là rapidement. Puis, on n'a pas comme... On peut pas aller colorier, recolorier, recolorier. OK? Sur du papier blanc. Faut y aller comme d'un coup. Puis après ça, on y touche plus. Parce que si... Ici, si j'avais pas passé. Si on y va trop, ben le papier, il va rouler. Puis, ben ça sera pas beau. Puis, à la limite, on va passer au travers. Mais regardez, ça a fait un très beau résultat. Ici, ce matin, je l'ai juste colorié. OK? J'ai pas mis d'eau sur ce carton-là. J'ai juste utilisé les crayons de couleur pour colorier ma petite madame, tout simplement. Avec les crayons aquarelle, ben là, on peut étendre la couleur, on peut mélanger les couleurs. Regardez, je vais mélanger les couleurs ici. Je vais faire un dégradé, mais ce n'est pas celui-là que je vais utiliser pour ma carte, mais je vais vous montrer quand même qu'est-ce que ça peut donner. Et là, je pourrais venir prendre du jaune. Ah, ça va faire orange dans le milieu. OK, on va venir prendre rose. Donc, je peux venir prendre du rose et venir mettre la couleur rose dans le milieu. Et là, attention pour le mélange des couleurs. OK? Alors, les mélanges des couleurs. Tantôt, j'ai voulu prendre le jaune, mais là, à ce moment-là, il faut que j'assume que entre le rouge et le jaune, ça va être orange. OK? Si je veux pas que ma robe ait du orange dedans, ben, on va aller choisir une autre couleur. Donc là, j'ai pris du rouge et du rose. Alors, regardez, je vais faire... Et là, moi, je m'essuie tout le temps sur ma main, OK? Et voilà, je fais ça rapidement. Comme je vous ai dit, sur du carton blanc simple, on a intérêt à ne pas repasser une deuxième fois parce que le carton va rouler. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de venir prendre un marqueur. Là, c'est pas assez sèche encore. Pour venir prendre un marqueur et venir refaire venir donner plus d'ombre à votre papier. Non, il est trop mouillé encore, ça ne me donne rien d'utiliser mon marqueur. Et quand c'est des petites zones comme ça ici, ah ben là, prenez carrément la couleur que vous voulez et puis utilisez un autre marqueur. Là. Il n'y a rien qui vous empêche de mélanger les deux. Regardez, c'est dans les teintes de rouge, fait que je peux venir faire sa ceinture ici. Et venir ajouter des détails, comme ça ici. Alors, vous voyez, on peut s'amuser à colorier avec plusieurs couleurs. Ici, regardez, j'ai fait des mélanges de couleurs.
ici, je prends celui-là et... Non, il n'y a pas assez de différence entre les deux. On va prendre lui. Ah, attendez un petit peu. Tiens. Non, si je veux faire un dégradé de couleur, je peux tout simplement... Il ne faut pas que je pèse fort, OK? Si je pèse fort, je vais faire des coups de crayon et les coups de crayon vont paraître. Ça, c'est le premier truc. Et pour moi, ça a été le plus difficile à apprendre. Parce que moi, je suis plus du genre à colorier comme ça. OK? Mais si je colore comme ça, ben, c'est justement, il risque d'avoir des coups de crayon qui vont paraître. Et après, on vient mélanger les deux couleurs. Je vais vous l'approcher pour vous montrer. Et juste une fois, OK? On ne peut pas y retourner quand c'est du carton blanc simple, là. Oubliez ça. On ne peut plus retourner pour ajouter d'autres couleurs ou faire plus de nuances, là. Oubliez ça, c'est pas possible. Mais ça peut faire de très beaux coloriages ici. Ici, j'ai fait exprès pour le laisser juste en crayon de couleur pour vous montrer que c'est pas à tous les jours nécessairement qu'on a envie de colorier avec l'aquarelle, mais qu'on peut facilement colorier. Ici, là, on va s'amuser. J'ai étampé toujours avec de l'encre Stazone parce que c'est de l'encre indélébile. J'ai étampé ma petite madame sur du carton aquarelle. Ah ben là, par exemple, attention, vous allez voir que là, on peut s'amuser et avoir du fun. Parce que le crayon aquarelle, c'est non, le papier aquarelle, c'est un papier spécialisé, justement, qui absorbe vraiment beaucoup l'eau. OK? Il est fait pour ça, pour mettre de l'eau dessus. Fait que là, si je veux venir colorier avec mon pinceau aquarelle, ah ben là, je fais exprès pour mettre mon petit chapeau plus foncé. Puis les pinceaux, là, comme ça, là, ben vous m'avez vu, là, moi je le fais sur ma main, mais vous pourriez avoir une feuille brouillon à côté ou un papier essuie-tout à côté. Pour changer de couleur, ben, on a juste à venir changer la pointe. Et l'eau est directement dans le réservoir ici. Là, si je pense que ça va être trop foncé, on enlève un petit peu. Et on vient colorier notre petite madame, le petit chapeau. Avec le carton aquarelle. Regardez. Je vais faire sa robe. Alors, sa robe, c'est la même chose que tantôt. Moi, je vais venir mettre du rouge partout où il y a déjà des lignes dans le dessin, finalement. Ah oui, puis en passant, ce que j'utilise aujourd'hui, pas le carton aquarelle, là, mais les tempes. Je ne vous l'ai pas montré. Mais le jeu des tempes, c'est un des jeux des tempes qui nous quitte le 9 avril. OK? Puis, j'ai pas fait ma job comme il faut. Je ne sais pas, mais je pense qu'il est en liquidation, lui. Mais c'est ça. Je n'ai pas regardé avant de commencer ma vidéo, fait que je ne sais pas. Et là, je pourrais venir mettre une autre couleur dans le milieu ici. Toujours la même chose, hein? Il ne faut pas peser fort. Parce que sinon, ça va faire des coups de crayon aussi. Là, il faut que j'en enlève parce que ça va être trop foncé. Et là, je peux peut-être venir faire le pâle ici. Comme je dis, moi, j'utilise mes mains. Hein?
mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos mains. Et là, le carton aquarelle, ben, c'est un carton spécifique à l'aquarelle, justement. Alors, lui, on peut venir jouer avec... On peut venir étendre la couleur. Et là, si je voudrais rajouter de la couleur parce que je le veux plus foncé, ben là, il faudrait que j'attende que ça soit sec. Et là, je pourrais venir ajouter encore de la couleur. Et c'est sûr que ça donne un bien plus beau résultat que juste colorier au crayon ou sur le carton blanc-seing. Mais comme je vous ai dit, c'est possible de le faire. Et là, ses cheveux, on va les faire brun foncé. Alors, ici, c'est facile, hein? On a juste à venir mettre de la couleur dans ses cheveux. Et on va ajouter un petit peu d'eau pour que la couleur soit plus uniforme. Mais tu sais, j'ai déjà vu des filles qui trippent sur le coloriage puis sur l'aquarelle, là. Mais c'est incroyable qu'est-ce qu'elles font, là. Elles peuvent passer des heures à faire des nuances dans la petite robe de la madame. Comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment plus du facile que je fais. Mais c'est comme ça que j'aime ça. Pour faire la couleur peau, j'ai pas de... Ben, dans Stampin' Up, là, parce que moi, c'est des marqueurs à l'aquarelle Stampin' Up que j'ai. Il n'y a pas de couleur peau. Alors, je prends la couleur Corail Calypso. Ouais, c'est ça, Corail Calypso. Là, il faut vraiment que je vienne enlever la couleur dans le bas de mes poils parce que je voudrais pas qu'il y ait du brun dans ma peau. Si je mets juste un petit peu de couleur Corail Calypso, hey, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Ben, ça fait la couleur peau. Regardez, attendez un petit peu. Et voilà. Fait que j'ai pris le Corail Calypso pour venir faire la peau. Mais il ne faut pas colorier fort, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, ben, ça va avoir de l'air de Corail Calypso. On va venir y faire sa petite coupe de vin. Encore une fois. J'ai-tu un rouge foncé dans mes crayons? Ben, en fait, c'est parce que ça ne me tentait pas que ça soit de la même couleur que la robe. Et ici, on va venir faire la rampe. Je veux faire une rampe en bois. Encore une fois, moi, je fais du coloriage rapide, mais vous pourriez faire plusieurs teintes avec le bois. Et on va venir ajouter de la couleur. En fait, sur du carton aquarelle, ça fait en sorte aussi que ça fait disparaître tous nos coups de crayon. Et voilà. Je vais venir faire la ceinture de la petite madame. J'ai pris la couleur de sa coupe de vin finalement. Mais je suis comme dans tous les tons de rouge, fait que c'est correct. Ici, je peux venir prendre le marqueur rouge et venir ajouter des détails. Faire le petit rebord de la robe. Puis là, j'ai attendu que ça soit sèche, OK? Et je peux reprendre mon pinceau. Je pourrais encore venir... C'est des marqueurs à l'eau, OK? Fait que si je viens prendre mon pinceau, bien là, je peux étendre la couleur encore. OK? Là, c'est la couleur du marqueur que j'étends avec, c'est sûr, la couleur de l'aquarelle en dessous, là, mais... Et voilà.
Regardez. Ça fait vraiment un beau résultat. Et si j'essaye de colorier lui, comme je vous dis, c'est sur du carton blanc simple. Alors, je peux pas... Faut que je fasse ça comme d'un coup. OK? Ça fait un très beau résultat quand même, mais j'ai pas de marge de manœuvre. OK? Il faut que j'y aille du premier coup. Vous voyez? Je l'ai fait d'un coup. Je peux pas vraiment y retourner au risque de faire rouler mon papier. Et là, je prends des chances. OK? Là, je vais enlever le rouge sur les pointes. On va venir faire sa peau. Et il me reste ses cheveux. Et on va venir faire la rampe en bois. Et voilà. Je suis relax hein, quand je fais du coloriage. Ça détend, ça fait du bien. Alors voilà mes deux petites madames. Ici, c'est sur du carton blanc simple. Ici, c'est sur du carton aquarelle. Carton aquarelle, là, je pourrais y retourner. Là. Je pourrais ajouter du rouge et m'arranger pour que ça soit plus foncé. Là, on va mettre ça de côté. J'avais envie d'y mettre un petit peu de bleu. Parce que là, on va finir la carte. Hein? Elle regarde le ciel. Et là, j'utilise les belles couleurs qui vont disparaître. Donc, on est en fin de vie de catalogue. Les catalogues s'en vont. Les catalogues. Il y a des produits qui s'en vont. Les in-color s'en vont. Alors, c'est le temps, si c'était des couleurs que vous aimiez, d'en profiter avant que ça parte. On va venir créer notre carte. Ici, c'est un carton sorbet sucré que je viens plier dans le milieu. Et on va pouvoir faire la carte. Et là, qui dit fin de vie du catalogue, dit nouveau catalogue qui s'en vient. Donc, bientôt, probablement que dans mon courriel de vendredi, vous allez voir apparaître les achats groupés et le Club in-color. Je vais vous en parler plus longuement dans une vidéo. Probablement que je vais faire une vidéo juste pour ça, juste pour vous l'expliquer c'est quoi. Donc, ça fait plusieurs années déjà qu'on fait le Club in-color avec les nouvelles couleurs du catalogue que je vous ai montré. Il me semble que je vous les ai montrées. Et avoir toutes les nouveautés du catalogue, là, tous les nouveaux papiers. Donc, c'est ces deux projets, on va dire, qui sont bien aimés à chaque année. On fait un club in-color avec toutes les nouvelles couleurs et un achat groupé. Dans le fond, ça veut dire que vous pouvez vous procurer un petit peu de tout. Alors, je vais étamper le vœu directement dans la carte. Je vais venir l'étamper encore une fois avec l'Angstazone. Et voilà.
Donc ça va être l'intérieur de la carte. On va mettre des petits dimensionnels pour faire du volume un peu à notre carte. Alors, je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé ça. Et puis, comme j'ai dit dans mon autre vidéo avant, hey, ça va pas bien, j'ai pas d'ongles. OK. Bon. En avril, j'ai des événements. Il y a beaucoup de choses en avril. C'est la fin du catalogue. Il va y avoir les achats groupés. Il va y avoir le club Incolore, que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Il va y avoir, c'est ça, l'achat groupé, le club Incolore. Il y a aussi l'événement l'Oasis créatif, l'évasion créative qui va avoir lieu du 18 au 21 avril. Voyons. OK. Je veux que ça soit droit. On dirait qu'il veut pas. Bon, OK, je suis correct. Et à tous les mois, je fais aussi un cours sur mon Oasis créatif. Alors, c'est un cours privé, dans le fond, exclusif, que les gens peuvent se procurer en allant sur mon Oasis créatif. Et voilà. Et là, j'aime bien cette technique-là ici. Bon, j'ai plus de colle. Hein? Faut que je mette ça dans ma prochaine commande. Fait que je vais prendre un petit bout de ruban comme ça. J'aime vraiment en gros. J'ai commencé à faire ça et ça va tellement mieux. Je vais mettre un petit rouleau sous mon vœu. Alors, je m'arrange pour que la colle soit vraiment sous mon vœu. Et là, ben, je viens coller ma corde. Un petit peu n'importe comment, comme ça. Là, il faut que je pense que je vais avoir mon étiquette par-dessus. Et voilà, regardez. C'est pas pire, hein? Et là, je peux couper les excédents. Et ça va aller sous mon étiquette. Et voilà. Ça va tenir, ouais. Regardez, ça ajoute vraiment une petite touche vraiment le fun. Et là, avec cette collection, avec les couleurs que j'ai utilisées, j'ai justement des bling-bling assortis. Bon, on va prendre le bout de pointu. Je vais venir... Bon, ça a tombé. On va le replacer. Et voilà, on va mettre l'autre ici. Alors, j'ai mis mes petites fleurs. Alors, voilà ma petite technique d'aquarelle. C'est vraiment qu'il faut prendre le temps. Quand on fait du coloriage, c'est tout sauf quelque chose de pressé, OK? Quand on prend notre temps, ben, on est capable d'arriver à des super beaux résultats. Quand on a les bons produits aussi, dans le sens que j'ai colorié avec les crayons aquarelles sur
du carton blanc simple. Ça donne quand même, c'est quand même très, très beau. Mais c'est un petit peu plus difficile. Sur du carton aquarelle, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile de faire du coloriage aquarelle sur du carton aquarelle. Et on peut arriver à des beaux résultats aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo ce midi. Vendredi, dans l'aide-mémoire, vous allez avoir, dans mon courriel de vendredi, vous allez avoir l'aide-mémoire des crayons aquarelles. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon mardi et on se revoit bientôt. Bye bye!